Voilà, passez alors le micro à Papa Kwasi. Dites-nous, en tant que père de famille, comment un père, ou si vous voulez un papa, parce que ce sont des notions différentes aussi, quand on parle de papa, comment on peut instaurer, on peut créer l'atmosphère de gloire dans sa famille? Moi, d'abord, pour commencer, je vais faire la différence entre le père et le papa. Allez-y. Le père, c'est le côté responsabilité du géniteur. Même quand nous faisons nos prières, on dit « Oh Père », nous demandons à l'autorité qui est là, qui est en haut là, d'intervenir. C'est une question de responsabilité. Mais quand on dit papa, c'est beaucoup plus émotionnel, c'est sentimental. Ça dit, l'enfant veut faire comprendre à son géniteur que c'est lui, il est tout pour lui. Ça dit que le géniteur est tout pour lui. C'est le côté sentimental. Et ce n'est pas le côté autorité. Non. C'est ça qui fait la différence. Je vais commencer par là parce que souvent les gens font l'erreur. On dit le père, on peut dire le père de famille. Là, on voit le côté responsabilité. Mais quand on dit papa, c'est sentimental. Je vais vous donner un simple exemple de ça va mettre quelques secondes seulement. J'avais une collaboratrice quand j'étais encore en fonction qui venait passer, qui ramenait sa fille qui était au CESE dans le temps, les midis, passer les midis dans le bureau. Et quand la petite voyait les équipements et autres, elle avait envie de s'amuser avec. Or, il y a du courant, il y a un peu de cela. En tant que responsable, moi, je faisais du bruit sur elle. Chaque fois, je faisais la même chose. Et puis un jour, j'ai repris la même scène. Et la petite m'a regardé. Elle m'a regardé. Chaque fois que je la menaçais, elle dit papa, ça veut dire quoi? Le papa, pour l'enfant, si vous ne savez pas faire, il est plus que le Dieu qui est en haut là-bas. C'est l'exemple même là de papa là. Si vous voulez vraiment être un vrai papa, c'est le comportement que vous avez. Parce que l'enfant veut s'identifier au papa et non au père. Au papa qui est là. Donc, moi, c'est-à-dire, le papa doit être, je ne sais pas, doit être une couverture, doit être une protection non seulement pour la femme, mais pour les enfants. Et quand on parle de bénédiction, on parle de ce père ou là, ça dépend, c'est très important. Il est vrai qu'on a dit, la maman, la mère, la maman est une aide, la femme est une aide pour l'homme. Nous sommes d'accord. Mais il va falloir que, je ne parle pas de père, je continue toujours de parler de papa. Il va falloir que le papa là prenne ses responsabilités morales. Je ne parle pas de responsabilités physiques ou bien choses là, mais morales. C'est très important pour un ménage, pour un couple, pour la vie en famille, surtout pour nous qui sommes des chrétiens. Voilà, merci. Je voudrais me tourner vers Madame Sastre. Du regard de mère de famille, mère au foyer, puisque vous êtes les mieux placés pour apprécier ce que les papas font souvent. Comment pensez-vous qu'un papa peut créer l'atmosphère de gloire dans un foyer ou dans une famille? Ok, merci. Pour moi, pour que le papa puisse créer l'atmosphère de gloire dans sa famille, il faut qu'il ait une bonne relation avec Dieu. Il faut qu'il ait le cœur de Dieu. Il faut qu'il cherche à avoir le cœur de Dieu. Vous n'avez pas dit qu'il faut qu'il ait une bonne relation avec sa femme? D'abord avec Dieu. Il faut qu'il ait une bonne relation avec Dieu. Et bon, évidemment, cela ne vient pas du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait à long terme. Il faut qu'il ait une bonne relation avec Dieu. Il doit beaucoup prier. Il doit être dans la Bible. Il doit amener sa famille aussi à prier. Et la maman aussi, non seulement elle doit se soumettre, mais elle doit supporter son mari dans la prière, dans la lecture de la Bible, et ils doivent ensemble mettre en application ce qu'ils décident ensemble, et dans l'amour, pour que les enfants se sentent aimés. Le prophète Dago a dit ici que une femme qui est aimée, elle est capable de tout faire pour son mari. Et un mari qui aime Dieu et qui veut obéir aux ordonnances de Dieu, il amène sa famille à suivre ce qu'il dit.
Merci. Voilà, vous passez aussi le micro à Laurel. En tant que jeune, en tant qu'enfant, puisque j'ai été aussi enfant, je sais que c'est nous qui sommes aussi en bonne position pour apprécier nos papas. Papa est trop sévère ou papa est trop gentil, c'est nous qui le disons souvent. Comment penses-tu qu'un papa peut instaurer l'atmosphère de gloire dans sa famille? Pour moi, en tant qu'enfant, comme l'a déjà dit papa et le pasteur Henri, ainsi que maman, il faut tout d'abord, le père de famille, s'il a une bonne communion par le Saint-Esprit avec Dieu, donc cette communion doit rejaillir sur tout l'ensemble de sa famille. Et sur ses enfants, il doit être présent pour ses enfants. Je reviens sur ça. Il ne suffit pas seulement de prendre les responsabilités financières et prétendre être papa. Je pense que celui qui prend ses responsabilités financières, il est père. Mais l'enfant aujourd'hui, en tant qu'enfant, il a un besoin. Il veut que son papa soit présent, il veut s'identifier à son papa. Quand je prends l'exemple que le papa Kwasi a donné tout à l'heure, quand il réprimandait la petite fille, elle a répliqué, elle lui a dit, je vais dire ça à mon papa. Parce qu'elle sait que son papa est là pour elle. Un enfant aujourd'hui qui ne sent pas la présence de son papa, un enfant aujourd'hui qui ne sent pas derrière que son papa s'intéresse à lui, mais papa est là seulement pour lui demander s'il a travaillé à l'école. Papa ne cherche pas à discuter avec son enfant, à voir ce que l'enfant ressent en lui-même, comment il évolue, quelles sont ses difficultés du moment, quelle est sa relation qu'il a avec Dieu. Parce que c'est vrai que les enfants, nous suivons aujourd'hui les parents, nous allons à l'église avec eux, mais il faut que Dieu touche le cœur de l'enfant pour que l'enfant puisse être un vrai chrétien. Donc c'est le rôle du père, c'est le rôle des parents, au travers du papa, de s'intéresser à la vie de ses enfants. Pas seulement d'être présent en tant que papa à travers ses responsabilités, mais de s'impliquer activement dans ce que les enfants veulent, dans ce que les enfants ressentent, dans des envies, de ce que les enfants veulent. Et ça permet aussi à l'enfant de s'épanouir. Et à travers cet épanouissement, on peut refléter la gloire de Dieu dans la vie d'une famille. Parce qu'on peut voir la gloire de Dieu dans une famille à travers les enfants. Si les enfants réussissent, c'est la gloire des parents. Mais après tout, si c'est une famille chrétienne, c'est la gloire de Dieu. Voilà, je reste avec toi pour te poser cette question.